Shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue, le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Vous le savez, où nous tous, nous sommes des élèves, seul le Saint-Esprit, l'enseignant par l'excellent et le maître, incomparable et incontesté. Nous pouvons nous tromper, mais lui ne se trompe pas. Voilà pourquoi nous disons que lui seul est l'enseignant par l'excellent. Même lorsque nous nous trompons, lui il est là pour nous rappeler ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est agréable. À lui seul, toute la gloire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous voulons tout simplement essayer de remettre des choses à leur place. Nous voulons tout simplement apporter la lumière sur certains points. Nous voulons tout simplement, bien-aimés frères et sœurs, enlever l'équivoque. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, nous avons toujours dit et nous le disons, l'évangile de la grâce a pour but de pouvoir apporter la lumière au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, de pouvoir nous arracher de l'emprise religieuse et en fait de pouvoir nous amener à la lumière de l'écriture. L'évangile de la grâce a pour but de faire connaître les hérésies et enfin de pouvoir apporter la lumière et amener les enfants de Dieu, les élus de Dieu, à la bonne compréhension de la parole de Dieu et de la saine doctrine. C'est ainsi que, bien aimés frères et sœurs, nous avons ce devoir, cette responsabilité de pouvoir venir chaque dimanche ici partager la connaissance de l'Éternel. Ce matin, bien aimé, le thème que nous allons développer, dont nous allons partager ce matin, vous et nous, s'intitule « Il vous trompe en vous disant que vous trompez Dieu. » Il vous trompe en vous disant que vous trompez Dieu. Que l'Éternel nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs, vous êtes la bienvenue à l'école de la grâce de Dieu. Il y a des gens bien-aimés qui disent que vous trompez Dieu parce qu'il est écrit dans sa parole, lorsque vous n'apportez pas la dîme, vous trompez Dieu. Mais ce matin, bien-aimés, nous disons que ces gens-là qui vous accusent de la tromperie, c'est eux qui vous trompent. Et leur tromperie, c'est de vous faire croire que c'est vous qui trompez Dieu. Lorsque vous n'apportez pas la dîme. Mais ce matin, nous voulons mettre l'accent. Ce matin, nous voulons apporter la lumière, l'éclairage. Et nous allons pouvoir expliquer le pourquoi du Malachie chapitre 3, versets 6 à 12. C'est ainsi que, bien aimés frères et sœurs, nous vous invitons d'ouvrir vos Bibles dans ce livre de bien-aimé le prophète Malachie, dans son chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Nous allons pouvoir lire ces 6 lignes, ou bien 6 versets. Le livre des bien-aimés frères Malachie, le prophète, dans son chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Je vais pouvoir lire pour vous et avec vous. Et pour ceux qui ont l'habitude de pouvoir nous aider, alors, bien-aimés frères et sœurs, aidez-nous à écrire ces choses, ainsi que l'Éternel vous soit favorable. Malachie,
Bien-aimé frère Malachi, dans son livre prophétique, dans son chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 12, je vais lire pour vous et avec vous. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça j'aime. Et vous, suivez attentivement la lecture, bien-aimés. On vous a toujours dit, lorsque vous lisez la Bible, vous devez lire la Bible distinctement. Et lorsque vous ne lisez pas la Bible distinctement, bien-aimés frères et sœurs, l'explication ou le développement du texte, ça peut ne pas être exact. Voilà pourquoi le bien-aimé frère Néhémie, dans son chapitre 8, verset 8, il va dire que les sacrificateurs lisaient distinctement tout ce qui a été écrit dans le livre de la loi de l'Éternel avant d'en donner l'explication. Avant de pouvoir expliquer un texte biblique, bien-aimé, il faudrait d'abord le lire distinctement, en respectant le contexte du texte, l'auteur du livre, le récepteur du livre, la ponctuation ainsi que les règles grammaticaux, le temps verbal, etc., etc., etc. Vous le savez bien, hein? Ça c'est un chant, c'est un cantique ici dans l'école de la grâce. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Et vous, plutôt, revenez à moi. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Question. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Question. Dans les dîmes et les offrandes. Réponse. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Verset 10. Apportez la dîme. Plutôt, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui vous dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. C'est à partir de ce texte, bien aimés frères et sœurs, que nous allons pouvoir expliquer en peu de mots le pourquoi de cet intitulé. L'intitulé de ce matin, c'est que il vous trompe en vous disant que vous trompez Dieu. Bien aimé, la tromperie ici, c'est ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils nous disent que le fait de ne pas donner la dîme, tu trompes Dieu. Mais nous voulons seulement bien aimé faire comprendre que cette parole qui est certaine,
a été destiné pour un peuple. Et il y a un pourquoi. Ok? Je répète, cette parole a été donnée à un peuple. Et il y a un pourquoi. Pourquoi l'Éternel va venir réprimander ce peuple et il va pouvoir engager une conversation avec ce peuple en lui disant que vous me trompez et vous vous êtes posé la question en quoi nous t'avons trompé. L'Éternel répond, vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Voyez-vous? Mais nous allons commencer par le pourquoi de Malachie chapitre 3, versets 6 à 10. Pourquoi l'Éternel vient réprimander ce peuple? Vous devez comprendre, bien-aimés, que le prophète Malachie apparaît après le retour de la déportation d'Israël en Babylone. Veut dire que environ dans les années 500 ou plutôt 470 avant Jésus-Christ, après le retour du peuple d'Israël dans la terre promise, après la reconstruction du temple ainsi que des murailles de Jérusalem, c'est qu'après cet événement que le prophète Malachie va apparaître. Mais pourquoi Dieu va pouvoir venir voir le peuple? Parce que vous le savez, bien aimé, le prophète, c'est lui qui vient de Dieu vers le peuple. Le contraire du sacrificateur, le sacrificateur, c'est lui qui prend le peuple vers Dieu. Lorsqu'un prophète vient, c'est qu'il a un message. C'est que Dieu a parlé. C'est que Dieu veut redresser. C'est que Dieu veut informer. C'est que Dieu veut frapper. C'est que Dieu veut corriger. C'est que Dieu veut instruire. Voilà le pourquoi d'un prophète. Que s'est-il passé? Je vais vous épargner la lecture. Je vais prendre quelques portions des Écritures pour que nous puissions comprendre le pourquoi de Malachie. Nous sommes dans le livre de Néhémie, le prophète. Le bien-aimé frère Néhémie, le prophète, dans son chapitre 10, verset 35 à verset 39. Néhémie, chapitre 10, verset 35 à 39. Qui était Néhémie? Néhémie était un prophète en Israël. Néhémie était un prophète né en Babylone. C'est celui avec les autres frères Esdras et les autres, après qu'ils ont compris l'accomplissement de la prophétie des prophètes Jérémie, qu'après 70 ans, le peuple devait être retourné, le peuple devait être libéré et rentrer au bercail. Alors, il va aller faire une demande au roi. À l'époque, c'était le roi Artaxerxès. Le frère Néhémie, avec les autres, ils vont faire une demande afin qu'il soit permis de rentrer dans leur pays afin d'aller rebâtir les murailles ainsi que le temple de Jérusalem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, si vous lisez le livre de Néhémie à partir du chapitre 1, donc vous pouvez comprendre, et ceux qui aiment bien lire la Bible, ils connaissent cette histoire. Mais moi, je vais prendre quelques portions des Écritures pour pouvoir apporter la lumière. Ok? Que l'Éternel nous soit favorable. Néhémie chapitre 10, je disais, aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs.
Néhémie chapitre 10, verset 35 à 39. Je lis pour vous et avec vous. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font les services dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail. Comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Les sacrificateurs fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de bleu, du mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire. Et se tiennent les sacrificateurs qui font les services, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Dans ces portions des Écritures que nous venons de lire, bien-aimés frères et sœurs, le frère Néhémie, il est en train de dire, si vous lisez, comme je vous ai dit, si vous lisez à partir des chapitres 1er, et en venant, vous allez voir que il y avait les scribes. Parmi les scribes, il y avait le frère Esdras. Il était parmi un des scribes. Si vous lisez à partir du chapitre 8, Néhémie chapitre 8, à partir du verset 6, donc vous verrez, frère Esdras était un scribe. Les scribes, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les écrivains. Donc, ceux qui écrivaient les textes. Vous savez, après la déportation, après que Israël a été amené en Babylone, ils avaient brûlé tous les livres de la loi. Tous les livres de la loi ainsi que les parachemins. Donc, le peuple n'avait plus rien parce que ne leur a pas été autorisé de pouvoir continuer à rendre culte à leur Dieu. Et que fait que beaucoup des enfants nés en Babylone ne connaissaient pas la loi de Dieu. Mais Dieu avait toujours les serviteurs tels que des prophètes, des scribes, les gens comme Esdras, Néhémie, ainsi que Michel et les autres. Ces bien-aimés, ils avaient la responsabilité de garder la connaissance israélite. C'est ainsi lorsqu'ils sont rentrés dans leur pays, alors les scribes, parmi eux le frère Esdras, ils ont repris, ou bien ils ont entrepris les écritures. Donc ils ont réécrit les lois. Voilà pourquoi si vous lisez les livres de Esdras, par exemple le livre des chroniques, première chronique, deuxième chronique, vous allez comprendre que c'est la répétition de Samuel. C'est la répétition de livres des rois. Donc, les frères, ils ont réécrit ce qui était dans le livre de loi. Alors, ils ont apporté, et à chaque fois, ils lisaient distinctement, Néhémie chapitre 8, verset 8. Ils lisaient distinctement ce qui est écrit dans le livre pour que le peuple puisse comprendre. Et ici, la Bible dit que nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'emmener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font les services dans la maison de notre Dieu, les premières-nés de nos fils, de nos bétails, comme il est écrit dans la loi. Comme il est écrit dans la loi. Et les frères, ils ont dit, voilà
Maintenant, nous sommes rentrés dans notre pays. Il n'y a plus l'oppression de notre gourou. Nous sommes pris dans l'esclavage. Donc, nous devons reprendre l'adoration. Nous devons reprendre le culte. Nous devons reprendre les sacrifices. Nous devons reprendre à obéir et à observer les lois de l'Éternel. C'est ainsi que ils ont résolu, dans la maison de l'Éternel, là où ils ont construit, il y avait une chambre dédiée aux offrandes ainsi que la dîme. Donc, il y avait une chambre réservée pour le stockage, comme un magasin. Là où on stockait toutes les dîmes, les offrandes apportées dans la maison de l'Éternel. Et le peuple, ils avaient résolu d'y faire cela tous les ans comme le recommandait la loi. Et c'est ce que ce bien-aimé, il faisait. Nous allons sauter chapitre 13, toujours dans le livre de Néhémie, bien-aimés frères et sœurs. Chapitre 13, Néhémie, chapitre 13. Nous allons prendre verset 1 jusqu'au verset 10. Que l'Éternel nous soit favorable. Si vous avez des questions bien-aimées, vous pouvez poser vos questions, vous le savez, et nous allons pouvoir vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas être beaucoup trop longs. Nous allons essayer tout simplement d'être brefs. Parce que c'est des enseignements que nous avons déjà donnés. Alors, nous apportons juste quelques touches de connaissances et de la compréhension. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant que vous devez commencer à poser vos questions. Parce qu'après, ça sera trop tard pour aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 13. Je vais lire du premier verset jusqu'au verset 10. Livre des bien-aimés frères le prophète, Néhémie. Je lis pour vous et avec vous, chapitre 13, verset 1 à 10. Dans ce temps, on lit en présence du peuple dans les livres de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il maudit, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on y entendit la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, les sacrificateurs Eliashib, établis dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parents de Tobija. Soyez attentifs. Établis dans les chambres de la maison de Dieu, de notre Dieu, et parents de Tobija avaient disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'essence, les ustensiles, la dîme du blé, le mou et de l'huile. Donc si nous avons bien compris le chapitre 10, ce que nous avons lu, dans les chambres qui étaient réservées pour le stockage de la dîme et des offrandes, celui qui était le sacrificateur, il avait mis l'un des parents de Tobija, le frère Sambala, si vous lisez la suite, et on l'a mis dans ces chambres, dans cette chambre-là où on stockait la nourriture, l'huile, le bœuf, tout ce qui était comme offrande et dîme. Ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Donc ici c'est le prophète Néhémie qui parle. Quand ces choses arrivaient, lui il n'était pas encore là, donc il était resté en Babylone. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi
la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib. En disposant une chambre pour Tobija, dans les parvis de la maison de Dieu, j'en éprouvais un vif de plaisir. Et j'étais hors de... et j'ai jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifiait les chambres et j'y placerai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'essence. J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfouis chacun dans son territoire. Je m'arrête ici. Vous pouvez continuer la lecture, vous qui aimez bien lire la Bible. Donc ici, bien aimés, nous voyons clairement la continuité de ce que nous avons lu dans le chapitre 10. Lorsque le peuple ont rebâti les murailles ainsi que les temples de Jérusalem, ils avaient disposé des chambres pour le stockage des offrandes et de la dîme, qui étaient en charge des Lévites, qui étaient au service de l'Éternel. C'est eux qui étaient des protocoles des chantres, ainsi que les sacrificateurs. Parce que vous devez comprendre que tout sacrificateur c'est un Lévite, mais tout Lévite n'est pas un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est ceux qui amènent de la maison de le frère Aaron. Donc, ces peuples-là ne donnaient plus la dîme, ou du moins, la dîme qui était apportée n'arrivait plus aux sacrificateurs ni aux Lévites qui étaient au service de la maison de l'Éternel. Par conséquent, ce peuple, ils ont abandonné la maison de Dieu, ils ont abandonné les services et ils sont rentrés dans leur terre pour pouvoir survivre. C'est ce que le frère Néhémie est en train d'expliquer ici. Il a appris que la portion qui était pour les Lévites, les chantres et les sacrificateurs n'était plus donnée. Pourquoi? Parce que cet étranger qui était logé dans les chambres, donc il consommait et il trafiquait les offrandes et la dîme. Ce qui était pour les services, plutôt les Lévites qui étaient au service, ne revenait plus de leurs droits parce que cela a été dévié. Et le peuple, par conséquent, n'obéissait plus à la loi, ne donnait plus la dîme, ainsi que les offrandes. Alors, ici, je vais pouvoir dire, pour ceux qui lisent, ou bien pour les étudiants de la Bible, ils peuvent le savoir, mais pour ceux qui ne font pas les études bibliques, je vais pouvoir tout simplement ouvrir une petite parenthèse. Le livre de Néhémie a été écrit avant le livre de Malachie. Mais le livre de Malachie a été écrit justement après le livre de Néhémie. Donc, on veut dire que le prophète Malachie est apparu après qu'il y ait eu ces problèmes. Donc, ceux qui lisent, ceux qui font les études bibliques, donc, ils peuvent le savoir et ils le savent. Lorsque Dieu a vu que le peuple n'observait plus la loi, alors Dieu a frappé le peuple en fermant le ciel. Donc, il n'y avait plus de pluie. Par conséquent, l'agriculture, qui était l'un des principaux activités de ce peuple, l'élevage ne pouvait plus marcher comme il fallait. Parce que s'il n'y a pas la pluie,
la terre est desséchée, il y a la sécheresse, les plantes, les herbes, le champ ne peuvent pas pousser correctement. Et s'il n'y a pas la pluie et que la terre est desséchée, l'herbe ne peut pas pousser, il n'y aura pas l'herbe frais et les animaux ne peuvent pas se nourrir. Et s'il n'y a pas d'eau dans des rivières ou bien dans des ruisseaux, les animaux ne peuvent pas s'abreuver et, bien aimés par conséquent, ils ne peuvent pas se développer comme il faut. Alors, il y a eu la souffrance, la détresse, parce que le peuple ne pouvait plus cultiver comme il a fallu. C'est ainsi que Dieu va venir. Quand je dis que Dieu va venir, donc vous devez comprendre le langage. Je vous ai dit que quand un prophète vient, ça veut dire que c'est Dieu qui arrive lui-même, par la bouche du prophète. Parce que le prophète, c'est Dieu qui vient vers le peuple pour un message. Dieu va pouvoir venir à la personne de bien-aimé frère Malachie. Et Dieu va pouvoir s'entretenir avec le peuple. C'est le texte que nous venons de lire, Malachie chapitre 10. Non, Malachie chapitre 3. Pardon, versets 6 à 12. Maintenant, nous allons reprendre ces livres, ces lectures, et nous allons pouvoir en donner l'explication. Néhémie chapitre 8, verset 8, il lisait distinctement ce qui est écrit dans le livre de la loi de l'Éternel et en donnait l'explication. Nous reprenons, bien aimés frères et sœurs, Malachie chapitre 3, versets 6 à 12. Il vous trompe en vous disant que vous trompez Dieu. Non, c'est une tromperie. Nous ne trompons pas Dieu. L'église de Dieu ne peut pas tromper Dieu. Parce que l'église de Dieu, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ ne peut pas tromper Dieu. Comment alors pouvons-nous accepter qu'on nous traite de menteurs, qu'on nous traite de tromperie, parce que on nous fait croire que si nous apportons pas la dîme, nous sommes en train de tromper Dieu. Je dis et je signe. Ça, c'est la tromperie de ces gens-là qui vous trompent, qui nous trompent en nous disant que si nous ne donnons pas la dîme, nous sommes en train de tromper Dieu. D'autres même disent que nous sommes en train de voler Dieu. Donc, nous qui ne donnons pas la dîme, nous sommes des trompeurs. Ça, nous n'acceptons pas et nous disons que c'est la tromperie. Donc, c'est ces gens-là qui trompent que nous devons donner la dîme, faute de quoi nous trompons Dieu. Faux et archi faux. Qui trompait Dieu? Reprenons la lecture. Malachie chapitre 3. À partir du verset 6 jusqu'au 12. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça, j'aime. Et vous, voilà, bien aimé, là où il y a maintenant la compréhension. Mais vous, qui? Quand un pasteur se met debout dans son estrade, il prend la Bible et il ouvre la Bible, il s'adresse à une auditoire. Donc, il peut dire à cet auditoire, vous. Voyez-vous? Donc, le pasteur, il peut appeler cet auditoire-là, vous. Maintenant, quand le pasteur se met debout, il prend la Bible. Il prend le livre de Malachie. Maintenant, il dit, eh bien, mais écoutez-moi. Je suis le serviteur de Dieu. Et je suis la bouche autorisée. Voilà ce que Dieu dit. Vous. Et quand le peuple entend vous, donc, ils se disent que ils s'adressent à nous. Est-ce que vous me comprenez? Le peuple dit que il s'adresse à nous. Mais bien aimé, les vous de la Bible, je vous ai toujours dit, les vous de la Bible,
Si vous ne respectez pas le temps verbal, les contextes temporels, les contextes du texte, l'auteur du livre et le destinataire, alors vous allez vous inclure dans certains textes bibliques qui ne nous concernent pas, qui ne vous concernent pas. Le vous ici, ce n'est pas vous qui m'écoutez ce matin. Le vous ici, ce n'est pas vous qui êtes en train d'écouter les pasteurs ce matin dans les assemblées. Non. Parce que lisez la Bible distinctement et la Bible est claire. Vous, enfants de Jacob. Ah, bon, je sais déjà la question. Frère, mais la Bible dit nous sommes Israël spirituel. Ok. Donc, si vous êtes Israël spirituel, si nous sommes Israël spirituel, veut dire que ce qui nous concerne, ça doit être spirituel. Donc, la dîme doit être spirituelle. Les baptêmes doivent être spirituels. Les sacrifices doivent être spirituels. Mais ici, dans ce texte ici, il ne s'agit pas d'Israël spirituel. Non. Vous, les enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Pourquoi? Parce que Dieu, à l'époque, quand le peuple désobéissait, Dieu pouvait le consumer. Dieu pouvait envoyer le feu et consumer tout un peuple. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas le diable, parce que les gens ils disent que Dieu est tellement bon, Dieu ne pouvait pas faire ça. Bon, si Dieu n'a pas fait ça, donc c'est le diable qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères. Le père ici, c'est les 12. Ok? C'est les 12. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne l'avez point observé. Qui a su, ou bien qui a reçu les ordonnances et qui devait observer ces ordonnances? Est-ce que c'est l'Église? Non. Alors, qui devait observer et qui a reçu les ordonnances? Jacob. Puis Psaume 147. Lisons rapidement, puis Psaume 147, après nous allons revenir sur nos textes, sur notre texte. Je suis dans le livre des Psaumes 147, verset 19, ainsi que le verset 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël, ainsi qu'à l'église. Ah non, frère chinois, dans ma Bible, ce n'est pas écrit. Ah bon? Et pourtant, moi, dans ma Bible, c'est écrit, ainsi que l'église. Ah non, dans ma Bible aussi, c'est pas écrit comme ça. Donc, je suis sûr que ce qui est écrit dans ma Bible, c'est aussi ce que tu es en train de lire dans ta Bible. Il révèle sa parole à Jacob. Vous, les enfants de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Vous vous êtes écartés de mes lois et de mes ordonnances. Parce que c'est vous qui avez reçu les ordonnances et les lois. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Ah! Donc, c'est lui, ou bien ce peuple qui avait reçu les ordonnances et les lois, c'est le peuple d'Israël. C'est Jacob. C'est les enfants de Jacob. Et ça, Dieu n'a pas fait de même. Sœur Mireille, puis Psaume 147, verset 19 à 20.
Dieu n'a pas fait de même pour les autres nations. Donc, ils n'ont pas reçu et ils ne connaissaient pas les lois de l'Éternel. Revenons dans notre texte de base. Malachie. Malachie, chapitre 3, versets 6 à 12. Nous étions au verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne l'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Est-ce que l'Église est éloignée de Dieu pour que Dieu puisse faire cet appel? Non. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Dieu. Il a trouvé sa demeure dans son corps. Donc, il a trouvé sa demeure en nous. Il a trouvé sa demeure dans son épouse. Il a trouvé sa demeure dans ses enfants. Et ça, personne ne peut les séparer. L'Église et Christ ne peuvent pas être séparés. Et ils ne peuvent pas être éloignés l'un et l'autre. Un enfant de Dieu ne peut pas être éloigné de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te quitter. Le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas te quitter. Tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Mais ici, Dieu semble dire que ce peuple-là, il s'est écarté de ses ordonnances et ils se sont éloignés de lui. Maintenant, Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, vous les enfants d'Israël, c'est pas l'Église, c'est pas vous qui m'écoutez, c'est pas vous qui m'entendez, ni vous qui écoutez des pasteurs, vous entendez les pasteurs ce matin. Non, ce n'est pas vous. Les vous ici, c'est les enfants de Jacob. C'est les enfants de Jacob. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8, Dieu pose la question. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Est-ce que nous, l'Église, pouvons-nous tromper Dieu? Et en quoi pouvons-nous les tromper? À quoi, vous vous posez des questions, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ah! Ce peuple-là, ils se sont écartés des ordonnances et les lois données à Moïse. Et nous avons vu que lorsque le peuple est revenu dans ces terres, lorsqu'ils ont rebâti les murailles ainsi que les temples de Jérusalem, les sacrificateurs Eliashib, avec les magouilles, la complicité de ses amis, ils ont trafiqué les biens qui étaient destinés aux Lévites, qui étaient au service de l'Éternel. Et ainsi, le peuple était abandonné. Parce que s'il n'y a pas les Lévites, il n'y a pas les services. Parce que, bien aimé, personne d'autre ne peut faire les services dans le temple d'assignation ou bien dans les temples, la maison de Dieu, si ce n'est pas un Lévite. Et s'il n'y a plus de services, s'il n'y a plus de sacrifices, le peuple est livré à lui-même. Donc le peuple est écarté, le peuple est éloigné de Dieu.
Parce que c'est les sacrificateurs qui avaient la responsabilité de lire les livres de la loi. C'est les Lévites ainsi que les sacrificateurs qui avaient la responsabilité de pouvoir faire les services. Les sacrifices devaient être brûlés, devaient être préparés par les Lévites. Mais ces peuples, pour survivre, pour pouvoir se nourrir, ils dépendaient des autres. Ils dépendaient de la dîme et des offrandes. Ces peuples, ils ont abandonné la maison de Dieu. Ils sont rentrés dans leur terre, ce que dit la parole. Parce qu'ils devaient vivre. Ils devaient se débrouiller. Et le peuple a abandonné les ordonnances, le culte. Et Dieu envoie le prophète Malachi pour faire l'appel, apporter et amener ces peuples à la raison. Et Dieu va pouvoir entamer la discussion. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Ah, la vie, gloire à Dieu. Voyez-vous, quand vous allez consulter un dîmovore et que vous exposez votre problème, parce que malheureusement aujourd'hui, les peuples de Dieu, ils pensent que un serviteur de Dieu, il a tout pouvoir et il est capable de faire tout ce qu'on peut lui demander ou bien tout ce qu'on peut lui dire. Il a la solution. Et c'est ainsi qu'on arrive, on expose toute notre vie en se disant que moi, il y a des choses qui ne marchent plus. Mon couple ne marche plus. Mon travail ne va plus. Les affaires ne marchent plus. D'ailleurs, on m'a renvoyé du travail. Donc, il y a des choses bizarres qui m'arrivent. Et le dîmovore, il va te poser la question, frère, est-ce que tu donnes la dîme? Oh non, pasteur, je suis frère chinois. Il a dit que non, la dîme n'est plus d'actualité. Ah! Non! Voilà pourquoi vous êtes maudits. Voilà pourquoi vous êtes maudits. Vous suivez ces frères-là, ils vous trompent. Bien-aimé, la bénédiction dépend de la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu es en train de voler Dieu. Et tu commences à trembler. Tu vois, tu commences à trembler. Le pasteur, il va prendre la Bible, il va dire, mon frère, ma soeur, viens. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 8, Malachie chapitre 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction. Voilà pourquoi tu es frappé de la malédiction. Ils ne vont pas loin. C'est tout simplement dans la Bible. Ils ne vont pas loin. Ils n'en ont pas besoin d'aller loin. Ils te donnent les Écritures. Et toi, tu vas lire toi-même avec tes propres yeux. Et tu vas lire. Un homme trompe-t-il Dieu? Car nous t'avons trompé en vous. Ah ouais. Ah. Mais pourquoi ça? Et là, tu commences maintenant à dire que non, ces frères-là, ils nous mentent. Ils nous trompent avec leurs enseignements. Oh, l'évangile de la grâce. Oh, ceci, c'est là. Voilà, moi, le pasteur, il m'a montré les Écritures. Voilà pourquoi vous devez lire la Bible. Voilà pourquoi vous devez méditer la Bible. Afin que vous ne soyez pas emportés de tout vent des doctrines. Parce que faute de connaissance, vous périssez. Faute de connaissance, vous périssez. C'est bien de suivre le frère chinois. C'est bien de suivre, je ne sais pas quel pasteur qui prêche bien, ok. Mais il faut que tu suives avec ta Bible ouverte. Il faut que toi-même, après l'enseignement, tu prends ta Bible et tu décortiques les Écritures. Il faut que tu demandes l'appui du Saint-Esprit pour t'aider à la compréhension des Écritures.
Ainsi, lorsque le pasteur il commence à te raconter des histoires, tu pourras lui répondre que non, pasteur, ici, c'est vous là. Est-ce que c'est moi? Parce que moi, j'ai lu et j'ai compris qu'ici, il s'agit d'Israël. Ici, il s'agit de la maison de Jacob. Combien même quand il vous dira que non, frère, quand tout ce qui était pour Israël, Israël est spirituel aujourd'hui, c'est nous. Mais si Israël qui était physique est devenu spirituel, et cet Israël spirituel, c'est nous, la dîme qui était physique, est aussi devenue spirituelle. Comment Israël peut devenir spirituel, mais la dîme, elle reste physique? Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Vous devez poser la question à ce pasteur. Mais est-ce que moi, un enfant de Dieu, je peux être éloigné de Dieu? Parce que je vous signale, bien aimé, un enfant de Dieu qui ne, si Dieu n'est plus avec toi, mais tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Je ne parle pas que le mort physique, parce que certains pensent toujours que non, quand on dit que tu es mort, que non, physiquement, non, tu es déjà mort. Spirituellement, tu es Ichabod. Tu n'as rien. Même si tu donnes la dîme, bien-aimé, c'est pas la dîme. C'est pas la dîme qui va faire quoi que ce soit. Non. C'est pas la dîme. Vous me trompez. Et en quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi vous êtes frappés de la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Donc ce n'est pas un individu. Voyez-vous? Ce n'est pas un individu. Voilà pourquoi la Bible dit vous. Le vous ici, c'est pas qu'on est en train de vous voyer un homme. Non. C'est qu'on est en train d'englober tout un peuple. Et ce peuple ici, c'est la nation tout entière. Donc la nation d'Israël. C'est toute la nation qui trompait Dieu. Verset 10. Waouh! Le verset le plus connu de tous les pasteurs du Mavor. Voyez-vous, bien-aimés, on ne vous prêche pas la dîme. Souvent, j'ai toujours posé la question à certains frères ou sœurs aussi. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la dîme? Il y a combien de sortes de dîmes dans la Bible? Ils ne savent pas. Comment acceptez-vous certaines pratiques sans pourtant demander à celui qui vous exige de le faire le pourquoi? Les pourquoi. J'ai dit, bien aimé, demandez à votre pasteur à quoi sert baptême d'eau. Là, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, un enfant de Dieu, à quoi lui sert le baptême d'eau? Posez-lui la question. Pose-lui la question, c'est quoi la dîme? Et quelles sont les sortes de dîmes? Et pourquoi devons-nous donner la dîme? Parce que bien aimé, la dîme n'était pas pour ouvrir la bénédiction. Rien, pas du tout. Il faut aller commencer là où Dieu a parlé d'abord. Bien aimé, d'ailleurs quand vous lisez la Bible, bien que la Bible n'a pas été organisée chronologiquement, mais si vous lisez la Bible telle que nous l'avons, nous, aujourd'hui, le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancienne Alliance. Ou bien de l'Ancien Testament, si vous voulez. On n'est pas heurté qui que ce soit. Est-ce que la dîme commence avec Malachie? Non. Posez la question. Posez la question à vos conducteurs, à vos enseignants. Il y a combien de sortes de dîmes? Et pourquoi ce peuple donnait la dîme? Et à quoi servait la dîme? Et aujourd'hui, si nous devons donner la dîme, cette dîme doit servir en quoi? Pose la question.
Non, ne soyez pas comme des moutons. Ne soyez pas toujours mais. Vous dites amen à tout. Je vous ai toujours dit, bien-aimés, c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que cela est praticable. Pourquoi vous n'apportez pas les animaux aussi? Apportez aussi les animaux. Quand vous commettez des bêtises, apportez un animal et apportez-les dans l'assemblée avec un couteau. Comme votre pasteur, il est de la lignée d'Aaron, c'est un lévite, il va pouvoir égorger l'animal, faire les sacrifices, afin que vous soyez purifiés. Parce que la Bible déclare, d'après tout, tout est purifié par le sang. Le sang des boutons, le sang des tabacs, le sang des pigeons. Apportez les animaux. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter un bœuf, achetez pigeon. C'est moins cher. Si vous ne pouvez pas l'acheter, attrapez-les et amenez-les dans l'assemblée. Afin qu'ils soient égorgés et on prend les sang, on asperge sur ta tête. Parce que c'est écrit dans la Bible. Pourquoi vous ne posez pas la question? Ah non, lui, c'est la bouche autorisée. En fait, c'est Dieu qui parle dans sa bouche et on ne peut pas demander la question à Dieu. Mensonge. Mensonge. Le verset plus aimé du Mavor, verset 10. Apportez à la maison de trésor toutes les dîmes. Question. Où se trouve la maison du trésor? Où se trouve la maison du trésor? Parce que nous venons de lire que dans le livre de Néhémie, dans la maison du trésor, il y avait une chambre, là où on amenait la dîme et les offrandes. Donc, vous comprenez déjà que les offrandes n'étaient pas l'argent. Enfin, la dîme n'était pas l'argent. Les offrandes n'étaient pas d'argent. Maintenant, vous qui apportez la dîme, la maison de trésor, c'est où? Ah, c'est chez le pasteur. La maison de trésor pour vous, c'est chez le pasteur. Parce que je vous signale, bien aimé, la maison de trésor ici, c'était le temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Et ce temple n'existe plus. Parce que ce temple, bien aimé, tel qu'il était physique, est devenu spirituel. Et ce temple spirituel, c'est l'ensemble de tous les élus qui se trouvent éparpillés dans le monde entier. Voilà la maison de trésor, le corps de Christ. Donc, vous devez apporter la dîme dans le corps de Christ. C'est pas dans l'assemblée là où vous vous réunissez. Là-bas, bien aimé, ce n'est pas la maison du trésor. Ce n'est pas la maison du trésor. Là-bas, c'est un local que vous louez. C'est un bâtiment que vous avez peut-être acheté. Et quand le pasteur va mourir, donc c'est sa femme qui va le remplacer. Quand la femme va mourir, c'est les enfants qui vont le remplacer. Et s'il n'y a pas de remplaçant, vous allez vous détruire. Et ce local-là va finir d'être vendu. Je parle avec, bien aimé, l'expérience de ces choses. Je sais ce que j'ai dit. Voyez-vous? Je sais ce que j'ai dit. Vous allez, s'il y a plus de successeurs dans la famille des pasteurs, les ceux qui vont rester là vont se battre pour le pouvoir et vous allez vous disperser. Et donc la finalité de tout, vous allez vendre ce lieu-là. Alors si cela est la maison de Dieu, est-ce que cela peut arriver? Bien aimé, j'ai fait un enseignement il y a longtemps, je me rappelle plus quel était le thème, j'avais dit que, je pense que c'était dans les périodes de Covid, j'avais dit que tous les assemblées locaux sont appelés à disparaître. Sont appelés à disparaître. Si vous allez à Corinthe, demandez là où Frère Paul prêchait, cette assemblée n'existe plus. Si vous allez en Éphèse, demandez là où Frère Paul avait prêché, ou là où les Timothée étaient les responsables, cette assemblée n'existe plus. Si vous allez à Jérusalem, posez la question, où est l'assemblée de Jérusalem? Cette assemblée n'existe plus. Les assemblées locaux, bien, sont appelées à disparaître, à mourir. Mais le corps de Christ, même le séjour des morts, ne perviendra jamais.
Voilà pourquoi nous perpétuons le corps de Christ, parce que ce corps est éternel. Cette maison est éternelle. Mais bien aimé, le local que vous louez, demain, le propriétaire peut vous mettre dehors. La salle que vous avez achetée, demain, le pasteur va mourir. Sa femme va rester. Sa femme va mourir, ses enfants vont rester. Si les enfants vont mourir ou bien ne sont pas là, la suite, c'est appelé à disparaître. Souvenez-vous, peut-être parmi nous, nous avons l'expérience, là où peut-être même on a été baptisé, là où peut-être même on a écouté pour la première fois la parole de Dieu. Si vous retournez là-bas, peut-être ces lieux-là n'existent plus. Est-ce que c'était pas la maison de Dieu? Non, ce n'était pas la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est nous. Hébreux, je pense que chapitre 3, verset 4 à 5. C'est nous. C'est le peuple. C'est les élus. C'est l'ensemble des élus qui forment le corps, qui est la maison spirituelle. Et voilà pourquoi frère Pierre va dire que vous, comme des pierres spirituelles, rassemblez-vous pour édifier un édifice spirituel. Et dans cet édifice spirituel, la dîme, elle est spirituelle parce que la dîme, c'est 1/10. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui est la dîme. Voilà pourquoi la dîme, c'était des animaux et le fruit des champs. Parce que c'est lui qui est l'animal véritable, parce que c'est lui qui est l'arbre de vie. Il n'y en a pas deux arbres de vie. Il n'y en a que une ou bien un. Il n'y a pas deux animaux. Il n'y a qu'un animal, le véritable. C'est lui. Est-ce que Jésus était un animal physique? Pourquoi on peut dire que Jésus est un animal? C'est spirituel, c'est ça? Ah, ok. Mais pourquoi alors la dîme qu'on vous demande, ça a toujours été physique? Et pour aller encore plus loin, c'est là. Bien aimé, la dîme n'a jamais été une question d'argent. Lisez la Bible, la dîme n'a jamais été une question d'argent. Oui, frère chinois, tu comprends, à l'époque, il n'y avait pas l'argent. Si, à l'époque, il y avait l'argent. Si vous lisez Deutéronome chapitre 14 ou chapitre 19, je ne sais plus, vous allez voir, Dieu va dire que si, après d'avoir récolté ton champ, et que ta dîme est beaucoup trop, et le lieu où Dieu avait désigné que vous devez aller manger la dîme, parce que la dîme d'abord, tu devais le manger toi-même, la dîme de première année, ainsi que celle de deuxième année. Seulement, la dîme de deuxième année, il fallait aller le manger dans un lieu où Dieu devait désigner. Et la Bible dit, si tes affaires sont trop nombreuses et que le voyage est trop loin, pour ne pas te fatiguer, vends tous ces produits. Prends l'argent entre tes mains. Lorsque tu vas arriver là-bas où Dieu avait destiné de pouvoir manger la dîme, rachète tout ce que tu as besoin. Donc, il y avait l'argent, frère. Vous voulez quoi que je vous donne un chapitre? Si vous voulez que je vous donne un chapitre, vous me le dites, je vais vous le donner. L'argent existait à cette époque-là. Merci, Bilson. Deutéronome chapitre 14. Voilà, j'avais raison. Verset 24. Voilà. Il y avait l'argent. L'argent existait. Donc, quand vous ne mentez pas, c'est eux qui vous trompent. Oh frère, la dîme, à l'époque, il n'y avait pas l'argent, voilà pourquoi ils amenaient les animaux. Non, si votre pasteur veut la dîme, achète des salades à Lidl. Achète des salades, je ne sais pas, dans le marché du quartier là-bas. Apportez-lui la salade. S'il ne va pas vous maudire. Vous apportez la salade, vous dites que pasteur, ça c'est ma dîme. Mais il va vous maudire de tout, non. Vous me prenez pour qui? Est-ce que moi je suis un mouton pour que je mange de l'herbe? Mais pasteur, j'ai lu dans la parole de Dieu, on a mené les salades. Je t'amène les salades, tu veux pas? Voyez-vous? Achète des pigeons, amène des pigeons, dis pasteur, voilà ma dîme.
Si tu ne seras pas maudit de toutes sortes de mots. Non, l'argent existait, voilà les preuves, la Bible le dit. Apportez la dîme dans la maison de trésor. La maison de trésor, c'était le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, ce temple n'existe plus. Donc, par conséquent, il n'y a plus un lieu où on doit stocker la dîme. Maintenant, qui trompe qui? C'est nous qui trompons Dieu ou c'est le pasteur qui nous trompe nous? C'est vous qui trompez Dieu ou le pasteur qui vous trompe vous? Il vous trompe en vous disant que vous trompez Dieu. Non, c'est eux qui ont la tromperie. Parce que ce qu'ils disent, c'est pas vrai. C'est une fausseté. La dîme, bien aimé, ne déclenche jamais la bénédiction. Non, la dîme ne déclenche pas la bénédiction. Verset 11. Non, toujours verset 10. Apportez dans la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture. Dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pourquoi Dieu va dire d'apporter la dîme dans ma maison pour qu'il ne manque pas la nourriture? Parce que ceux qui travaillent dans la tente d'assignation, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de se nourrir. Ils avaient besoin de la nourriture pour vivre. Et il fallait qu'il y ait la dîme pour que la nourriture ne manque pas. Parce que les conséquences, c'est quoi? Lorsqu'il n'y avait plus la nourriture, qu'est-ce qui s'est passé? Les Lévites, ils ont abandonné la maison de Dieu. Ils sont rentrés dans leur terre. Ils sont rentrés chez leurs parents. Ils sont rentrés chez leurs amis parce qu'ils ne voulaient pas mourir de faim dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Tobija, par la complicité des sacrificateurs Eliashib, donc ils consommaient tout ce qui revenait de droit aux Lévites. Les Lévites, Néhémie dit que j'ai appris que ce qui était pour les Lévites n'arrivait plus. Et ils ont abandonné, ils sont rentrés dans leur terre. Voilà pourquoi Dieu vient. Il vient rappeler à ce peuple, non, vous devez revenir vers moi et vous devez continuer à observer mes lois parce que moi j'ai besoin de mes serviteurs dans ma maison. Et comme vous ne le faites pas, voilà pourquoi je vous ai fermé les cieux. Et maintenant Dieu va dire, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Pourquoi les écluses de cieux? Bien aimé, quand les écluses de cieux s'ouvrent, c'est la pluie qui tombe. Et lorsque la pluie tombe en abondance, la terre devient fertile. Les herbes vont pousser, les salades vont pousser, les maniocs vont pousser, les patates vont pousser, les concombres vont pousser, les carottes vont pousser, l'herbe va pousser et les animaux vont pouvoir se nourrir. Quand les animaux vont bien se nourrir, les animaux vont pouvoir se reproduire et à chaque production, vous allez pouvoir enlever la part qui est dédiée à l'Éternel pour ses serviteurs, les Lévites. C'est pour cela que Dieu dit que si vous revenez vers moi, si vous commencez à donner la dîme, vous allez me mettre à l'épreuve. Pourquoi? Ça veut dire que vous allez dire, Seigneur, maintenant nous avons obéi à ta parole, nous avons observé tes ordonnances, maintenant nous voulons voir la bénédiction. La bénédiction, c'est la pluie qui tombe du ciel. Et ça va arroser la terre. Bon, toi, tu penses que tu donnes la dîme, mais c'est pour cela que tu y es embauché. Moi, j'ai toujours posé la question. Pourquoi nous avons l'impression que les païens sont plus bénis que les enfants de Dieu, ou bien que les chrétiens? Vous êtes jamais posé cette question? Quand on regarde le monde, on a l'impression comme si ceux qui ne prient pas sont bénis que ceux qui prient. Voilà pourquoi beaucoup, je dis, la plupart des chrétiens immatures, à chaque fois qu'on voit un païen, nous savons que ces frères, cette sœur-là ne va pas à l'église, n'aime même pas les choses de Dieu, mais il semble qu'il a une bonne vie. On se dit que non,
il est rentré dans l'auge. On s'est dit que non, c'est des magouilles. Qu'est-ce qui peut déclencher la bénédiction dans nos vies, pasteur? Il faudrait d'abord poser la question, qu'est-ce que c'est la bénédiction? Voilà d'abord, qu'est-ce que c'est la bénédiction? Qu'est-ce qui peut déclencher la bénédiction? D'abord, qu'est-ce que c'est la bénédiction? Voyez-vous? Souvent, nous lions la bénédiction au matériel. Ok? Souvent, nous lions la bénédiction au matériel. C'est-à-dire, nous croyons que si j'ai une maison, je suis béni. Vous croyez que si tu as une grosse voiture, tu es béni. Non. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. S'il y a des gens qui aiment bien le sport et tout ça, le sport automobile, parce que moi, j'aime bien regarder le sport automobile. Il y a un frère, bon, j'appelle frère parce que nous sommes issus de même père, de même mère, Adam et Ève. Il s'appelle Schumacher. C'est un Allemand. Il a beaucoup d'argent, ce frère-là. Il a beaucoup d'argent. Et il a eu un accident à aller à la montagne, faire le ski et tout ça là. Bon, il a un problème. Il est rentré dans le coma. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas, peut-être ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est dans le coma. Malgré son argent. Malgré son argent, il est dans le coma. Il est dans le coma. Si nous lions l'argent à la bénédiction, posez-nous la question, est-ce que ce frère, il est béni? Moi, j'estime qu'il n'est pas béni. Parce qu'il est malheureux. Il ne peut pas se laver. Il ne peut pas se nourrir tout seul. Il ne peut pas s'habiller tout seul. Il ne peut rien faire. C'est ça la bénédiction? Il est malheureux. La bénédiction, bien aimé, ce n'est pas le bien matériel. Non. La bénédiction de l'Éternel, bien aimé, c'est d'abord la paix. Voyez-vous, c'est d'abord la paix. Cet homme qui a beaucoup d'argent, il n'est pas en paix. Là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il pense dans sa tête. Ça veut dire que parfois, s'il avait la capacité peut-être de se donner la mort, il pouvait dire que donc je me donne la mort. Il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Donc, il n'est pas béni. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait sur aucun chagrin. Donc, quand il y a la paix du Seigneur, c'est ça la bénédiction. Maintenant, que tu n'as pas la voiture et que peut-être tu n'as pas une grande maison. Je vous ai dit dimanche passé, quand tu travailles, que tu vis en paix, si tu arrives à te nourrir, à te loger et à te couvrir, cela te suffit. Tu es béni. Tu es béni. Maintenant, le matériel, je vous ai dit, la prospérité matérielle, c'est le fruit de ton travail. Est-ce que, pasteur, dans notre temps, je ne peux pas partager mes biens ou mon argent à un homme de Dieu qui m'enseigne la parole de Dieu? Ok. Donc, je finis d'abord la première question et je reviens. La paix, bien aimé, quand il y a la paix du Seigneur. Or, celui qui a la paix du Seigneur, c'est celui qui marche avec la crainte de l'Éternel. C'est lui qui marche selon la parole de Dieu. C'est lui qui marche selon la voie de l'Éternel. Et Dieu te donne une paix. Dieu te protège. Combien même tu es combattu, mais tu as un défenseur. Parce que tu es en paix. Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est la bénédiction. Les biens matériels, ça, je vous ai dit dimanche passé, c'est le fruit de ton travail. Si tu travailles dur, tu vas reçu. Si tu te donnes les dispositions, bien-aimé, de faire des choses, tu vas y arriver. Mais, si tu travailles dur,
Mais si tu n'as pas la paix de l'Éternel, tu seras toujours malheureux et tu n'es pas béni. Dans d'autres termes, je vais dire la bénédiction que Dieu donne à tous, peu importe qui que tu sois, c'est le souffle de vie. Quand tu vis, quand tu as le souffle de vie, c'est que tu as l'espoir. Tout est possible encore. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste va dire, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Voyez-vous? Donc ça veut dire que vaut mieux moi, qui je vis, je respire, mais que je mange du riz sans la viande, qu'un milliardaire qui a beaucoup d'argent dans les comptes de banque, qui à ce moment qu'on parle comme ça, il est au sous-intensif, avec des bonbonnes, il respire avec des oxygènes. Lui et moi, qui est en paix? C'est moi qui est en paix. Alors que je vais manger du riz sans la viande. Mais lui, avec tout cet argent-là, les pauvres. Qu'est-ce qu'elle a dit la sœur? Est-ce que, pasteur, dans notre temps, je ne peux pas partager mes biens avec, ou mon argent avec celui qui partage avec de parler? Gloire à Dieu. Oui, la réponse est oui. Vous savez, je l'ai dit, je ne sais pas, je parlais avec, je pense que je répondais à un frère. Après l'enseignement de dimanche passé, il m'avait posé une question hors ligne. L'évangile de la grâce, nous n'interdisons pas les bienfaits. Voyez-vous, nous n'interdisons pas les bienfaits. D'ailleurs, c'est une recommandation. Et cela, bien aimé, ce n'est pas seulement pour un pasteur qui te prêche la bonne parole. Non. Même pour un frère, même pour une sœur, pour quelqu'un qui est dans le besoin, pour quelqu'un qui est dans le besoin, nous avons le devoir de pouvoir aider les pauvres et les plus précaires. Même si dans notre temps d'aujourd'hui, il y a beaucoup de désaventures, il y a des faux mendiants, il y a des escrocs, tout consort, ça on en est conscient. Mais autour de nous, parfois nous savons vraiment que cette personne est en train de souffrir. Cette personne-là, il est vraiment malheureux. Nous devons l'aider. Maintenant, celui qui prêche l'évangile, par exemple moi, je ne vais pas parler des autres, parce que souvent quand on parle des autres, après ça fait, je vais parler de moi. Si tu es touché, ah ce frère-là, je l'aime bien, tout ça, là, en plus quand il prêche la parole de Dieu, je suis satisfait, tout ça là, je vais l'acheter, je ne sais pas, un stylo. Tu m'achètes un stylo parce que parfois, dis, mes frères, on ne les voit pas prendre les notes, tout ça là, oui. Peut-être je n'ai pas les stylos, donc tu achètes un stylo. Ah, mais les frères là, bon, j'ai rentré dans un magasin, j'ai vu quelque chose. Ah, ça vraiment, ah, ça c'est joli là, je peux offrir à frère chinois. Tu achètes et tu me l'offres. Je ne vais pas refuser. Ah non, je ne vais pas te dire non, mais pourquoi tu me les donnes et tout ça là. Non, je les reçois. Mais moi, je ne te demanderai pas quelque chose que non. Dieu m'a dit, tu dois m'acheter ça. Non. Au pire des pires, ok? Au pire des pires, ça peut m'arriver. Je suis un homme. Quand je dis un homme, ça veut dire qu'avec un grand âge. On ne sait pas de quoi la vie nous a été réservée. On peut aussi traverser des épreuves. Je peux me retrouver dans une situation précaire, difficile. Je peux venir ici, je vous l'ai dit, frères et sœurs, tels que vous me voyez là, je suis en train de traverser vraiment une situation précaire. J'ai perdu mon emploi. Donc, je suis en train de perdre même mon logement. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, par l'amour de Dieu, si vous pouvez m'aider, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est biblique. C'est biblique. Je ne vais pas donner la parole, le Galates 6, ça vous le connaissez, même parfois c'est tordu de tous les sens. Mais vous savez que dans la Bible, c'est recommandé de faire du bien. C'est pour ça que j'ai commencé à dire que pas seulement aux pasteurs, à n'importe quel frère ou sœur qui souffre, donc nous devons. Donc un pasteur, il peut venir dans une assemblée et exposer ses difficultés
cela n'est pas un problème. Nous devons venir à lui aider. Parce que dans la vie, on peut traverser des situations difficiles. Mais un pasteur qui dit que moi, je ne peux pas travailler parce que mon travail, c'est l'église. Les pasteurs, ce n'est pas une profession. Je répète ce que j'avais dit dimanche passé. Être pasteur, ce n'est pas une profession. Être docteur en parole, ce n'est pas une profession. Être évangéliste, ce n'est pas une profession. Non, c'est un don de grâce que Dieu te donne pour que tu puisses exercer cette fonction. Mais cela ne mérite pas un salaire. D'ailleurs, est-ce que vous voulez donner les fiches de paie aux pasteurs qui ont des salaires dans les églises? Moi, je sais. La sœur qui a posé la question, il sait qu'on était dans une assemblée une fois, donc ce problème-là de payer pasteur ou pas payer pasteur a fait un tabac. Donc, à tel point que donc, ça crée vraiment une divergence dans l'assemblée. Parce que les autres estimaient que non, les pasteurs, ils travaillent déjà, pourquoi on doit encore les payer? Et si les autres, bon, si on les paye, il faut qu'ils puissent payer les impôts. Ça fait. Non. La réponse est oui. Mais dans quelles conditions? C'est à toi de juger. À quelles conditions? À toi de juger. Quand tu es touché de pouvoir faire une bonne œuvre, fais-le. Fais-le. Mais si tu vas quelque part, un pasteur est en train de parler ou de prêcher ou d'enseigner quelque chose. Après, il sort les enveloppes. Il dit que voilà, je suis en train de parler ici. Au nom du Seigneur, je vous ai prêché la parole. Et la Bible dit, vous devez partager vos biens avec celui qui vous prêche l'évangile. Voilà, j'ai mis 20 enveloppes ici. Celui qui vient premier prend. Après, vous devez mettre 100 € dans chaque enveloppe, tout ça là. Ça, c'est un menteur, c'est un voleur. Voilà, je l'ai dit. Peut-être c'est ça que vous ne voulez pas écouter. Je l'ai dit. Je reviens. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je ne vous ouvrirai pas les écluses de cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Donc Dieu dit à ce peuple, si vous revenez vers moi, et moi, je vais pouvoir vous aider, vous protéger. Et il dit que je menacerai celui qui dévore. C'est qui dévore ici? C'était les gafaillotes, comme on dit en français. Les criquets, hein, les mabanques, les sauterelles. Voyez-vous? Lisez le livre de Joël, vous allez comprendre. Donc, quand Dieu frappait, parfois il envoyait les sauterelles. Ils allaient dans les champs. C'est terrible ces insectes. Hein? Ah, moi j'en ai vu en Afrique. Ah, c'est terrible. Ils sont rentrés, ils ont envahi un champ de manioc. Mais, le lendemain, il n'y avait plus même pas un morceau de feuille. Rien. Rien. Ils sont rentrés, ils ont dévoré. Et Dieu, quand il frappait ce peuple, il envoyait parfois les sauterelles. Et Dieu ici dit qu'il va menacer celui qui dévore. Donc celui qui dévorait, c'était les sauterelles. Bon. Aujourd'hui, les pasteurs disent que c'est les sorciers. Voyez-vous? C'est les sorciers. Donc si tu donnes la dîme, Dieu va te protéger, il va menacer les sorciers. Comme ça, les sorciers ne peuvent pas te dévorer. Bon. Ça, je laisse à ce frère-là qui disent ces choses. Voilà. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Voyez-vous? Donc, on parle de la fruit de la terre. Parce que les sauterelles, quand ils rentrent là, ils dévorent tout. Et les plantes, ils meurent. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, le pays des délices, ici, c'est Israël. Voilà le pourquoi de Malachie chapitre 3, verset 6 à 12. Le peuple avait abandonné les préceptes et les ordonnances.
les travailleurs qui étaient dans le temple, les Lévites, les sacrificateurs, ils avaient abandonné la maison de Dieu parce qu'ils n'avaient plus la nourriture. Et cela dépleut à Dieu, et l'Éternel vient rappeler ce peuple par la voix de bien-aimé frère Malachi le prophète, afin de rappeler son peuple que lui, il était l'Éternel. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Donc, le même Dieu qui agit avec Jacob, Isaac, Abraham, le même qui agit avec les 12 patriarches, il n'a pas changé. Donc, le même Dieu qui agissait à ce temps-là, c'est le même Dieu qui est venu parler encore à ce peuple-là et pouvoir lui donner et les rappeler ce qui devait être fait. Alors, pour nous, l'Église du Seigneur, Dieu a donné la dîme. Dieu, il a donné la dîme. Et la dîme que Dieu a donnée, c'est 1/10 de lui-même. C'est son Fils, Jésus, qui est venu, étant le fruit de la terre et un animal. Voilà pourquoi la Bible dit que lui, c'est l'animal parmi les animaux et c'est lui qui est l'arbre de vie dans le champ. Voilà la dîme que Dieu a donnée à son peuple. Si vous croyez que votre bénédiction dépend de la dîme, continuez à donner la dîme. Et par contre, demain, ne venez pas pleurer que les pasteurs ont mangé ma dîme et maintenant j'ai plus rien, tout ça. Oui, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous enrichissez ces gens-là et vous vous appauvrissez et vous pensez que en donnant la dîme, vous allez pouvoir prospérer matériellement. Vous ne posez pas la question à votre pasteur, il donne la dîme à qui? Lui, pasteur, le dîmovore, lui donne la dîme à qui? Parce que le sacrificateur donnait la dîme des dîmes. Maintenant, lui, donne la dîme à qui? Ah non, lui, il est souverain sacrificateur, donc lui, il ne peut pas donner la dîme. Ah, si lui, il est souverain sacrificateur, donc il est de la lignée de Aaron. Donc, vous devez chercher sa tribu et voir sa famille, si vraiment il vient de la tribu de Aaron. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Parce que le souverain sacrificateur, celui qui devait travailler dans la maison, il devait être lévite. Pourquoi les apôtres n'ont pas touché la dîme? Vous voyez, Pierre n'était pas de la tribu des Lévi. Paul n'était pas de la tribu des Lévi. Apollos n'était pas dans la tribu des Lévi. Même s'ils étaient dans les tribus des Lévi, la Bible le dit dans le livre de Hébreux, les sacerdoces a changé, la loi aussi a changé. Donc les autres, ils étaient des sacrificateurs dans la lignée aronique, mais les apôtres, ils étaient des sacrificateurs dans la lignée de Melchisedec. Donc, ce n'est pas les mêmes sacrificatures. De fait de cette différence, donc ils n'avaient pas les mêmes lois. Voilà pourquoi, donc, dans la Nouvelle Alliance, donc être sacrificateur, c'est par Jésus-Christ. Alors, dans l'Ancienne Alliance, être sacrificateur, c'est par Aaron. Voilà la différence. Maintenant, quel est l'apôtre qui a touché la dîme? Si vous le trouvez dans la Bible, envoyez-moi les versets bibliques et je vais les lire. Je vais enlever tous les enseignements qui parlent de la dîme dans ma page. Comme ça, nous allons nous conformer dans l'écriture que vous allez me donner, que les apôtres, il y avait des apôtres qui ont touché la dîme. Donc, moi, je vais enlever tous les enseignements que je parle contre la dîme dans notre temps de la Nouvelle Alliance. Et comme ça, nous allons nous conformer selon les Écritures. Parce que nous sommes faibles devant les Écritures, nous devons nous incliner. Si vous ne trouvez pas cette Écriture, alors, bien-aimés frères et sœurs, comprenez et croyez-nous que Dieu nous a ouvert les yeux de comprendre que la dîme, ce n'est pas pour nous. Malachie chapitre 3, verset 10
ne concerne pas l'Église dans les temps de la grâce. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs. C'est ici que nous mettons point virgule pour aujourd'hui.